Oui, mes frères, mes sœurs, je suis là de retour. Je suis là pour la suite du message. Donc, nous sommes arrivés sur le point pourquoi dit-on que Moïse a été instruit dans toute la sagesse, dans toutes les connaissances de l'Égypte antique. Donc, je suis arrivé sur ce point maintenant et nous allons continuer toujours le passage que nous avons commencé, gros plan sur la face cachée du personnage traitement mythique de Moïse. Donc, on est en train de dévaler les, les points que j'ai retenus pour le message. On a en tout 4 points. Donc, ce sont ces points que je suis en train d'attaquer maintenant pour pouvoir montrer à mes frères, mes sœurs, mes aînés, comment Moïse, Moïse étant né en Égypte, vécu en Égypte, éduqué en Égypte, doit être enfant d'un autre peuple. Donc, je suis en train de descendre les explications. Je crois que vous êtes là et vous allez me suivre jusqu'à la fin. Pourquoi dit-on que Moïse a été instruit dans toute la sagesse et la connaissance de l'Égypte antique? Je rappelle que j'ai traité cette partie dans l'étude qui ont pour titre Sem, Kamite, voilé, gardien de la tradition kamite, et aussi lumière sur la vraie origine d'Abraham, et aussi dans le monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration de Dieu suprême, le caché dans toutes ses multiples formes. Donc, dans les 3 études, 3 messages que je viens de citer, j'ai déjà parlé de ces points. Donc, je vous invite, mes frères, à revoir les vidéos que je viens d'énumérer, les études que je viens d'énumérer concernant Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition kamite, lumière sur la vraie origine d'Abraham, et aussi le monothéisme, culte de la personnalité, et le polythéisme, adoration du suprême, le caché, Amora, dans toutes ses multiples formes. Donc, reconnectez à ce message-là et vous allez comprendre encore et vous revenez pour suivre encore ce message dans lequel je suis en train de m'évoluer. Donc, je continue avec quand j'ai énuméré les us et coutumes de Kamite qui se retrouvent chez les descendants de Sem. Et Moïse fut aussi un descendant. Donc, quand on parle des us et coutumes, parce qu'on dit que pourquoi il est instruit dans tous les sagesses, dans toute la sagesse, connaissance, tout ça de l'Égypte antique. Quand on parle de ça, on parle des us et coutumes, des règles, des lois, tout ce qui régit les Kamites, qui se retrouvent directement chez les Sémites. Et Moïse, étant les descendants de Sem, faisant partie de la descendance de Sem, alors pourquoi lui sera exclu? Ce qui était valable pour Sem est valable pour Moïse. Je rappelle certains points ici encore pour vous montrer que le législateur, Moïse, n'est jamais loin des pratiques égyptiennes. Voici, nous allons rentrer dans les us et coutumes. Mais pour l'instant, il y a encore un point à éclairer. Donc, comme je l'avais déjà dit, ou bien je l'avais déjà traité dans les études précédentes, le monothéisme est une pure invention du pharaon Akhenaton, pharaon de l'Égypte antique du 18e dynastie. Son nom était encore Amenophis ou encore Amenhotep. Amon en paix, Amen en paix, Amon à paix, en paix. Donc, avant qu'il change son nom à Akhenaton, qui veut dire souffle d'Aton. Akhet, souffle. Aton, Dieu. Souffle d'Aton, souffle du Dieu soleil. C'est toujours le dic solaire qui est Aton. Il n'est pas toujours éloigné de ça, mais il a voulu faire de Aton seulement un seul Dieu en éliminant
toutes les divinités qui sont autour de Amora, ou autour de Amora, le dicle soleil là même. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème qui est là, qui était soulevé en Égypte. Et les Égyptiens, étant ancrés dans leur ancestralité, sachant que leur vie est la liaison qui doit exister entre eux et la nature et le divin caché, ils ont su balayer cette religion, cette structure théologique d'Akhenaton. On l'a balayé et assassiné même. On ne devait même pas l'assassiner, mais ils sont obligés de le faire, d'arrêter sa vie. Et c'est les suites là qui sont rentrées maintenant à Cana pour pouvoir déranger l'humanité jusqu'aujourd'hui. Donc, si Moïse donne au peuple juif, non, il donne au peuple juif et non au peuple hébreu, parce que tout ça là, on va traiter ça dans le message-ci. Donc, si Moïse donne au peuple juif et non au peuple hébreu, c'est-à-dire les Arabes, là aussi, sont des Hébreux, parce que quand je dis peuple hébreu, parce que dans l'Égypte, on a prononcé hébreu. Mais les Arabes aussi sont des Hébreux. Parce que je vais vous montrer ça aussi. Comment on lit hébreu et arabe. En Égypte antique, comment on a lu toutes ces choses-là. Arabe même n'est pas, veut dire musulman. C'est eux qui ont transformé ça après pour dire que c'est islam, tout ça. Arabe n'a rien à voir avec ces choses-là. Donc, les Arabes, là aussi, sont des Hébreux et pourtant, eux, ils se réclament plutôt sémites, ce qui cache encore quelque chose. C'est la religion d'Akhenaton qu'il a donnée à ce peuple fantôme. Donc, dans ce cas, tous les pays importants de cette religion, tous les personnages, excusez-moi, tous les personnages importants de cette religion, c'est-à-dire cette spiritualité, sont alors fondus dans le personnage de Moïse. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je dis que Moïse a donné à son peuple, le peuple juif et non le peuple hébreu, parce que si il lui a donné, il doit, peuple hébreu, bon, disons peuple hébreu encore. Parce que les Arabes aussi ont pour référence Moïse. Donc, eux aussi sont hébreux, mais ils préfèrent qu'on les appelle sémites. J'avais dit ça dans la vidéo d'invitation. Ils préfèrent qu'on les appelle sémites. Donc, ce qui relève encore quelque chose de caché que je vais dévoiler après. Donc, je continue. Si vous voulez ou pas, Moïse, tous les personnages importants de la région d'Akhenaton étaient fondus dans Moïse. Tous ces personnages qui ont joué des rôles importants dans les histoires du monothéisme d'Akhenaton, tous ces gens sont fondus dans Moïse. Donc, si vous le voulez pas ou vous ne voulez pas, parce que sans tous ces personnages qui ont joué le rôle, plus Akhenaton, alors la région monothéiste sera vide, parce qu'ils n'auront pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau humain, mais le cerveau, c'est le cerveau central. Ça veut dire là où toute la région doit être basée. S'il n'y a pas tous ces gens qui ont joué le rôle dans l'Égypte antique, dans la région monothéiste de Akhenaton, si tous ceux-là n'ont pas existé, alors la religion là qu'on doit avoir d'aujourd'hui aussi ne doit pas exister. Parce que c'est sur ces personnes-là qu'on a fondu Moïse. Donc, je continue, comme vous le savez, une religion doit avoir des canons. Donc, vous devez comprendre ce que c'est que canon. En religion, canon a plusieurs sens, mais il fait généralement référence à une règle ou une norme ou un ensemble de livres reconnus comme faisant autorité de cette religion. Il peut s'agir des livres sacrés d'une religion ou encore des règles et des lois régissant la vie de cette religion ou de ces assemblées. C'est donc l'ensemble des livres reconnus comme inspirés par Dieu. Donc, les canons sont l'ensemble des livres inspirés par Dieu. C'est ça qui devient la base, la théologie vocale devient théologie écrite.
Hein, là, on a consigné ça dans quelque chose. Donc, ça devient un livre, document qui sert de base pour cette région. Donc, ici, les canaux de la région de Moïse ne sont donc que le recyclage des lois, des normes, des règles de la région monothéiste d'Akhenaton, pharaon égyptien du XVIIIe siècle. C'est ici le lieu de donner quelques exemples. Voilà, c'est très important que nous entamons cette partie avec sérénité parce que ça va nous amener à comprendre mieux ce qu'est réellement les us et coutumes, les règles qui régissent cette religion monothéisme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est, voilà, la construction de l'autel. Parce que la chose est divisée en deux. Il y a le cas social, il y a le bloc social et il y a le bloc religieux. Vous voyez? Donc, on doit s'attacher dans tous ces blocs. Tous ces blocs-là, les deux blocs sont coiffés par les us et coutumes, les traditions kamites. Donc, tout ça sont coiffés par ça. Donc, pour la construction des hôtels, quand nous lisons Genèse 12, ou bien nous lisons Exode 20, verset 24 à 25, ou bien Exode, verset 27, 1, Genèse 31, 45 à 46, nous allons voir comment on fait une construction d'hôtel. C'est seulement les amas de pierre, les pierres comme ça. On ne doit pas faire des pierres bien polies, bien taillées, tout ça, pour faire hôtel. Non, ça ne se fait pas. On ramasse des pierres de différentes formes pour former un hôtel. Donc, c'est ça que on faisait en Égypte antique. C'est ça que Moïse aussi a enseigné à ces gens ici. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre la formation de l'autel. C'est un monument en bois, en pierre, sur lequel on fait un sacrifice. Donc, le sacrifice, c'est quelque chose qui appartenait aux Kamites. Donc, le sacrifice se retrouve encore chez les Hébreux là, qu'on dit. Donc, par le biais de Moïse. Si Moïse n'a pas appris ces choses-là en Égypte, comment il va les transmettre au peuple, à ce peuple-là? Donc, je viens de parler de l'autel. On va parler de sacrifice parce que le sacrifice se fait sur l'autel. Donc, les sacrifices, quand nous lisons Deutéronome 12, verset 27, nous allons lire Deutéronome 12, verset 27. Vous m'excusez pour le petit temps. Deutéronome 12, verset 27. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Deutéronome 12, verset 27. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Donc, ici, on fait l'offrande sur l'autel, après on mange la chair. Vous voyez? Donc, et ces offrandes, quand on le fait, ça peut être des offrandes de purification, ça peut être des offrandes de réparation, ça peut être des offrandes de bien-être, chercher le bien-être, la protection, ça peut être des offrandes avec un sacrifice, des offrandes de différents types encore, c'est-à-dire communautaire, c'est-à-dire on va faire avec la communauté, ou bien ça doit être une présentation volontaire, cadeau à la divinité, une reconnaissance à la divinité, ou bien un remerciement à la divinité, ou bien une offrande, ou bien un sacrifice d'apaisement, il y a un problème. Donc, toutes ces choses-là sont faites en Afrique, dans le royaume, ou bien en Égypte antique, pharaonique. Tout ça là sont faits. Donc, si ces choses-là se retrouvent
dans le peuple là qu'on dit hébreu, ça veut dire que c'est Moïse qui l'a fait passer ça. Il a fait passer. Si il n'a pas été instruit dans toute la sagesse cérémoniale, dans toute la sagesse, et oui, n'importe quelle sagesse, il ne peut pas transmettre ça au peuple là dont on parle ici, au peuple hébreu. Vous voyez. Donc, les offrandes, il y a beaucoup de catégories d'offrandes, c'est ça que je venais de citer. On parle aussi de la libation. Oui, la libation, c'est une offrande rituelle à une divinité, holocauste, sacrifice, pratiqué dans les régions de l'Antiquité. Dans l'Ancien Testament, c'est une offrande tantôt vin, tantôt huile, tantôt... Donc, on verse par terre pour les divinités. Donc, cette libation, ce mot, cette pratique égyptienne se retrouve chez les Hébreux. Pourquoi? Ça peut arriver comme ça. Ça veut dire que Moïse a appris, a été instruit dans toute la sagesse, dans toute la connaissance de l'Égypte antique. C'est pourquoi ça se retrouve ici. L'aspersion du sang, ou bien même de l'eau. Aspersion du sang, je ne veux pas donner beaucoup de versets, parce qu'il y a beaucoup de versets que je peux donner, mais le fait de citer tout ça là, ça va encore nous prendre du temps. Donc les gens peuvent aller chercher ça. C'est un document que j'ai déjà fait. C'est un document document d'une étude que j'ai déjà fait. Sem, Kamit, voilà, gardien de toute la tradition Kamit. Donc, quand vous allez regarder la vidéo, vous verrez encore les exemples que je suis en train de donner ici. Donc, j'ai déjà fait ça. Je ne peux pas répéter encore parce que ça va faire que je ne peux pas continuer bien mon truc là ici. Donc, l'aspersion du sang. Donc, quand on fait même asperger le sang sur les gens, parce qu'on a fait ça ici en Égypte, dans la Bible, on a parlé d'aspersion du sang. Il faut toucher l'autel, il faut toucher les gens avec le sang. Voilà. Il y a aussi, tout comme de l'eau, on peut faire aussi asperger l'eau sur les gens. En Afrique, on faisait l'aspersion sur la troupe, sur tout le monde qui sont là, on fait l'aspersion l'eau sur les gens comme ça. Donc, c'est notre pratique, Kamit. Donc, la consécration des prêtres. Pour consacrer un prêtre, c'est-à-dire celui qui sera l'intermédiaire entre les divins et les hommes, pour consacrer cet homme, qu'est-ce qu'on fait? On le lave dans l'eau. Alors, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, c'est une pratique en rigueur. Vous voyez, Moïse a été instruit dans toute la sagesse, instruit dans toutes les connaissances de l'Égypte antique. Il devient fort en œuvre et en. Donc, il n'est pas égyptien, il ne peut pas faire ça. C'est pas égyptien qu'il est blanc, il n'est pas blanc. Parce que je viens de vous donner les exemples encore. Quand on a pris Moïse, déjà les filles de Canaan ont pris Moïse, on regardait déjà Moïse, ils ont dit, ah, c'est un Égyptien. Mais il y a encore d'autres choses qui vont venir encore. Donc, dans les histoires d'offrandes religieuses, voilà, nous avons parlé de la construction de l'autel, le sacrifice, les offrandes, la libation, et consécration et l'huile sur la pierre. Donc, quand nous lisons Genèse 28, verset 18 à 22, alors Jacob a pris le monument de pierre là, et puis il a versé l'huile. Quelle huile il a versé? Vous pensez que c'est l'huile d'olive, et qu'on est l'huile d'olive déjà? C'est l'huile rouge. C'est l'huile là qui est la première huile quand a commencé l'humanité avec l'huile rouge. Et c'est encore en vigueur en Afrique. Si Moïse n'est pas instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique, il ne peut pas faire ça. Il faut comprendre ça, mes frères et mes sœurs. On n'est pas là pour dire que la foi qui remonte de la tête, il fait perdre le cerveau. Non, on est dans la foi de connaissance. Pas la foi qui fait perdre l'homme et il réfléchit comme s'il n'est plus normal. Donc, nous allons parler maintenant des activités, de la tradition même, de juste une coutume simple, ce que les gens font normalement chez nous, et qui se retrouvent dans la Bible. Après, on dit que la Bible, c'est pour les chrétiens. Qui sont même les chrétiens? Qui sont même les chrétiens? Est-ce que Christ veut dire chrétien? On va parler de la circoncision.
La circoncision, quand nous lisons Exode 4, versets 24 à 25, on a dit que Moïse a reçu le message. Après 40 ans, il a reçu le message. Il est arrivé 40 ans. Il avait 40 ans. C'est après 40 ans qu'il a reçu le message. Ça fait 80 ans. Et maintenant, on dit qu'il a 2 enfants. Et ces 2 enfants, maintenant, il doit rentrer en Égypte. Quand ils sont en chemin, Dieu veut le tuer parce qu'il n'a pas circoncis ses enfants. Non. Tout ce temps qu'il a fait là-bas, il n'a pas circoncis ses enfants. Il n'a pas circoncis ses enfants. Est-ce que c'est normal? Et on nous parle de le deuxième enfant qui n'a pas circoncis. Est-ce qu'il a, on n'a même pas parlé de premier même, s'il est circoncis ou pas. On nous donne seulement un. Sa femme, Séphora, a pris une pierre et l'a coupé. Un enfant, ce n'est pas un enfant, hein, parce que Moïse était arrivé 40 ans. 40 ans. Et après 40 ans, maintenant, il a reçu le message, il doit repartir. Donc, il a 80 ans maintenant pour repartir. Et c'est dans les 80 ans que Séphora va prendre la pierre là pour couper le précieux d'un enfant. Un grand enfant, peut-être, il a peut-être 20, 30 ans, 20 ans. Parce que pour se marier, il doit travailler là-bas pour Madian, pour pouvoir avoir sa fille Séphora. Il doit travailler. Ça, c'est normal, c'est dot. Il doit payer dot. C'est obligatoire. Donc, dans les dots, là, on peut dire qu'il a fait 7 ans. Entre 4 et 5 ans, 7 ans, il a fait. Donc, on relance 7 ans dans 40 ans, ça fait 33 ans. Donc, dans les 33 ans, il peut avoir un enfant qui peut avoir 20 ans. Alors, c'est ces grands enfants-là que la maman, Séphora, va prendre la pierre pour couper les prépuces. Il faut réfléchir. On n'est plus dans des histoires là comme ça. Il faut réfléchir. Parce que quand tu mets la foi devant la connaissance, tu es foutu. Il faut mettre d'abord la connaissance devant la foi. C'est la connaissance qui va te dire, maintenant, ça là, il faut croire à ça. C'est comme ça, ça se passe. Donc, il y a la docte. Abraham même est circoncis. S'il n'est pas venu en Égypte, il ne peut jamais être circoncis. C'est ça. La circoncision est un rite, est une pratique égyptienne des millénaires. On ne vient pas nous dire que nous sommes les enfants d'Abraham. Tout ça là, Abraham même est un Égyptien. On peut encore faire étude sur ça pour montrer Abraham même est égyptien. Quand on montre que Sem est Kamite, Abraham, tout ça, ils vont être quoi? Hein? S'ils sont Kamites, ils vont être quoi? Là où ils ont vécu, c'est Nimrod qui était chef. Donc, Nimrod est garant des us et coutumes Kamites. Donc, ça veut dire que toute la région là était des Kamites. C'est maintenant, aujourd'hui, on voit que c'est occupé par les gens là. Après, on nous dit que ce sont les territoires. Ce sont des occupants. Tous ces gens-là sont des criminels. Ils ont occupé nos terres. C'est là-bas que nos ancêtres ont vécu. Je dis ça, je répète, c'est là-bas que nos ancêtres... Parce que j'ai fait l'étude. Quand j'ai fait l'étude là, comment il y a l'ombre est un membre virtuel des Javétis. Allez regarder ça. L'ombre est un membre virtuel des Javétis. Quand on parle de l'ombre, c'est quelqu'un, c'est l'image. Quand on parle de virtuel, c'est encore l'image. C'est la mère des Javétis qui a fait ça. Sem n'aime pas blanc. Sem, c'est un sem, semi, ça veut dire quoi? Moitié. C'est une moitié, c'est-à-dire, on dit métisse, métissé avec les deux, parce que les deux peuples doivent toujours être ensemble. On n'a pas besoin de faire la guerre. L'amour, c'est l'amour. Donc, le peuple noir Kamite a marié le peuple japhétiste qui sont blancs et on en fait métis. Tous ces métis-là, c'est ça qu'on appelle sémites. Parce qu'ils sont sémites. Et même quand on parle de tout ça là, ce sont des confusions. Parce que ces gens-là qui sont descendus de la montagne, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de territoire. Ils ont occupé le territoire. Ils n'ont pas de territoire. Donc, l'impureté, quand les femmes sont en règle, dans leurs règles, donc, on ne doit pas toucher certaines choses. Donc, tout ça là, c'est africain, pratique africaine se retrouve chez les Hébreux. Cérémonie autour de mort. Quand quelqu'un est mort, on rase la tête, tout ça là. On fait des cérémonies. Quand on revient du cimetière, on lave la main. Tout ça là, c'est une pratique africaine. Aujourd'hui, à cause de l'Église,
On a enlevé tout ça là. On a effacé tout ça là dans nos traditions. Vous voyez, on a fait entorse aux règles même que nous avons reçues de nos divinités. Et en haut, le Amora, le grand Dieu des dieux, l'Imana, le cachet, le veuvage. Quand quelqu'un meurt, la femme veuve doit être privée de certaines choses. Ça se retrouve dans la Bible. Le retour au cimetière, j'ai déjà parlé. Les pleureuses, quand quelqu'un meurt, il y a des pleureuses, des gens viennent pleurer. Hein, pleurer, ils font pleurer tout le monde. Est-ce que les gens la font ça? Ils ne font pas, non. C'est nous qui faisons. Même les Arabes aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, est-ce on emmène quelqu'un vient pleurer? Non. Personne ne vient pleurer. Même les Blancs, personne ne vient pleurer. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. On doit se libérer et aller revoir les choses qu'on a jetées. Les vraies choses sont dans ce qu'on a jeté. Les mauvaises choses, c'est ça qu'on a en main. On est en train de marcher comme si nous allons vers Dieu. On n'ira jamais vers Dieu. Les fêtes, il y a des fêtes, beaucoup de fêtes. Fêtes de prémices. Hein? Fêtes de récolte, tout ça là. Quand eux, ils parlent, c'est nos fêtes. J'ai déjà montré ça quand je faisais l'étude dernièrement. Hein? Quand j'ai fait quelle étude? Pourquoi la Pâque chrétienne n'était pas une Pâque bis, mais une Pâque de trop? Ou bien non, pas ça. Équinoxe, un message céleste. Un message céleste adressé par l'incréé Amora, l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, à toute l'humanité. Quand je faisais ça, c'est l'équinoxe qui renvoie, qui nous donne la cloche pour les fêtes là. Et le commencement des fêtes, c'est ça, l'équinoxe qui enclenche ces débuts de fête. On a toujours, ils ont l'audace de tout effacer. Non, on ne peut pas effacer parce que les choses là sont dans nos esprits. Et ça va renaître, ça va revenir. C'est comme ça. Les différentes lois, pas Moïse, surtout les 10 commandements. Les différents, il y a beaucoup de choses à lire, à faire ici. Je sais que je vais finir ça. Ouais, je vais finir ça. Ici, prête à Dieu, je vais finir. Donc, les différentes lois, les différentes lois que Moïse a données au peuple, les 10 commandements, ou encore appelés décalogue. Et on dit que Dieu a écrit ça avec la main. Quand nous lisons Exode 20, versets 1 à 17, on dit que Dieu a écrit ça avec la main. Mais on va lire Deutéronome verset 6, chapitre 6, verset 5, verset 6. Deutéronome. On va lire Deutéronome chapitre 5. Pour voir ce qu'on nous a écrit ici. Deutéronome chapitre 5, verset 6. Qu'est-ce que nous lisons? On lit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne feras point d'image taillée. Donc, dans les 10 commandements, voilà un commandement que je viens de brosser, ou bien deux comme ça que je viens de brosser. Donc, les 10 commandements sont des commandements, on a dit que Moïse a reçu ça de Dieu, et Dieu a écrit ça. Quand on parle de table, vous voyez que les 10 commandements, on a montré toujours les 2 tables. Ces 2 tables, ce sont des tables sur lesquelles on écrit, on l'appelle très souvent en Égypte antique un cartouche. C'est ça, c'est sur le cartouche là que on écrit le roi, le nom du roi, les différents noms du roi et ces choses qu'il a fait dans la vie, ce qu'il a montré sous le soleil. C'est les tables là qui sont toujours dans les tombeaux. Et ils ont fait la copie de la même table pour dire que Dieu a écrit sur table. Les 2 tables, c'est une fabrication égyptienne. Parce que Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. Il savait que pour écrire les choses de Dieu, parce que les pharaons sont des dieux. Donc pour écrire tout ce qui concernait Dieu, le Dieu là qui est pharaon, tout ce qu'il a fait pour l'humanité, on écrit sur la table là. S'il a fait du bien, beaucoup de bien, s'il a fait des choses, des réalisations, on écrit ça un peu sur le cartouche. C'est le même là qu'on a pris pour nous dire que Dieu a écrit sur ça. Vous voyez? Donc, en Égypte antique,
On a combien de lois? On a 42 lois, loi de Maat. Mais d'abord, je vais vous lire les 10 commandements. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et en bas sur la terre et qui sont dans l'eau et puis sur la terre. Tout ça là. Vous voyez? Pourquoi ils ont dit tu n'as pas d'autre Dieu? Parce que en Égypte antique, quand Akhenaton a commencé à créer déjà le monothéisme le monothéisme. Quand il a créé le monothéisme athénien là, il a dit que c'est un seul Dieu. Il n'y a plus de Dieu. Donc, ils ont déjà direct repris la loi d'Akhenaton qui dit que désormais, on n'a plus tous ces dieux-là, on n'a plus ça. On a seulement Aton. C'est fini. Donc, eux aussi, ils ont repris ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Donc, on n'a plus fait d'image. Dans la religion d'Akhenaton, le monothéisme d'Akhenaton, on ne veut plus représenter l'image de Dieu. Donc, Dieu va parler directement seulement pas à travers la famille d'Akhenaton, c'est-à-dire sa femme, lui et sa femme, et quelques prêtres. C'est toujours Akhenaton même qui est devant et sa femme derrière. Donc, c'est eux qui recevaient la parole de Dieu. Donc, on ne fera plus d'image taillée. Parce que pour eux, Dieu, c'est le soleil, on ne voit pas. Et puis, c'est eux qui reçoivent les premières lumières du soleil. C'est eux qui font les premières adorations. Donc, on ne doit plus faire image de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Donc, quand eux, les Hébreux, quand ils sont venus, maintenant, ils ont changé que tu ne dois plus prendre le nom de l'Éternel. Tu ne dois plus prononcer le nom de l'Éternel en vain, tout ça là. C'est eux qui ont instauré ça directement. 4. Souviens-toi que le jour du repos doit être sanctifié. Ça veut dire que il y a un jour de repos qu'on doit sanctifier l'Éternel. En Égypte antique, il y a ce ne sont pas tout le peuple qui sanctifie l'Éternel. C'est les gens spéciaux qui font ce sacrifice et pour faire des sanctifications à Dieu, à des jours spécifiques. Pas ici, on dit que Dieu a fait la terre et le ciel en 7 jours et le 7e jour s'est reposé. Tout ça, ce sont des créations ce sont des créations, je peux dire. Le mot même m'échappe. Donc, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Maintenant, on dit honore ton père et ta mère afin que les jours se prolongent. Donc, honorer ton père et ta mère, c'est très important en Égypte. La famille, le père, la mère sont très importants en Égypte. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tout ça là, c'est dans les 42 commandements de Maat. Eux, ils ont écrit 10 commandements. Alors que normalement, en Égypte antique, les gens, on traite de satanisme, on traite de démons. Ils ont 42 lois. Et je vais vous donner quelques points de ces lois. Et ces lois disent je, pas tu. Ici, on ne parle pas de tu ne. Quand je dis tu ne dois pas faire ça. Et moi, ça veut dire que moi, je dois faire. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui doit encore adresser la main sur moi pour que je sois conscient que ça tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire ça. Mais moi, je peux faire parce que la main est dirigée vers quelqu'un d'autre. Donc, dans ce décalogue plutôt, où les 10 commandements, les biblistes ont pris 5 lois de Maat pour renforcer leurs lois. Et 5 sont inventées de facto pour faire front aux pratiques égyptiennes. Et ça, ils ont créé 5 commandements et pour eux, pour balayer les pratiques égyptiennes. Et ils ont pris 5 commandements, même de l'Égypte antique, pour renforcer leurs 10 commandements. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, l'Égypte antique, la vie des Égyptiens est contrôlée par 42 lois. Et on appelle ça la loi de Maat. C'est la loi de l'ordre, de justice et d'équité. Donc, les gens qui sont Satan, on rejette aujourd'hui,
Tout le monde, quand on dit pas les musulmans, les chrétiens, tout ça. Oh, ça c'est bien, c'est démon, ça c'est démon. Eux, ils parlent de l'ordre, justice et équité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a équité, justice dans ces religions que vous avez? Hein? Après, on traite nos ancêtres de démons. Les gens de démons, ils ont consacré leur vie à l'équilibre, à la justice et à l'ordre de l'humanité. Et vous, avec ce que vous faites aujourd'hui, avec vos petits 10 commandements là, qu'est-ce que vous faites? C'est du déséquilibre. C'est le contraire de tous ces mots ici, de loi de Maat ici. Donc, la loi de Maat nous dit, la loi de Maat, c'est la divinité de règles, de loi, d'ordre, justice, équité, amour. Tout ça là, pour avoir l'équité, il faut avoir de l'amour. Parce que dans ces lois, on dit je. Hein, je rappelle que les 42 lois de Maat sont une série de principes moraux et éthiques que le défunt devrait réciter ou déclarer avoir respecté tout au long de sa vie. La loi de Maat, c'est le principe éthique que le défunt, celui qui est mort, doit réciter devant le Dieu, devant Osiris. Voilà, pas devant Jésus, devant Osiris. C'est Jésus qu'on a mis à la place d'Osiris. Mais quand ils sont arrivés dans le royaume des cieux, là, quand Étienne regardait, il voyait qui? Il voyait Jésus à la droite du Père. Jamais assis sur le trône. C'est Osiris qui est sur le trône. Donc, je répète, je rappelle que les 42 lois de Maat sont une série de principes moraux et éthiques que le défunt devait réciter ou déclarer avoir respecté tout le long de sa vie sur la terre, lors du jugement de son âme dans au-delà. Elles sont également connues sous le nom de confession négative. C'est eux qui écrivent ça, confession négative, parce qu'ils ne savent pas dire les choses. Confession négative. Elles sont consignées dans le livre des morts, faussement nommé livre des morts. Normalement, le livre là, c'est le livre de la sortie des ténèbres à la lumière. Sortie du ténèbre à la lumière. Ils sont sortis comme ça. C'est ça le nom du livre. Mais eux, ils ont dit le livre des morts. Ces lois qui commencent par je. Les lois là commencent par je nais ou bien je ne, représentent l'idéal de conduite pour vivre en harmonie et en équilibre et pour maintenir l'équilibre social et l'ordre social. Donc, dans ces lois, nous pouvons lire quoi? Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire, je n'ai pas commis le vol. Je n'ai pas commis le vol. Ça veut dire moi-même, je dis ça consciemment, que je n'ai pas fait. Pas tu ne fais pas, non, moi. Je n'ai pas péché, je n'ai pas tué, je n'ai pas ordonné de tuer non plus. Je n'ai pas menti, je n'ai pas falsifié des comptes, je n'ai pas falsifié le poids même quand je vais vendre au marché, falsifier le poids même et faire diminuer le poids et moi je gagne en faisant diminuer le poids. Non, on ne fait pas ça. Il doit vivre dans l'équité, dans la justice, dans l'ordre. Il ne doit pas avoir de déséquilibre parce que nous vivons dans les religions là, et nous vivons dans des lois de déséquilibre. Parce qu'ils ne sont jamais en ordre avec l'humanité, avec les choses de Dieu. Je n'ai pas causé de douleur à quelqu'un. Tu n'as pas causé de douleur, de meurtrier sur quelqu'un. Non, tu n'as pas fait. Je n'ai pas corrompu. Je n'ai pas désobéi. Je n'ai pas commis de l'iniquité. Je n'ai pas maltraité des gens. Vous voyez, tout ça là, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. La religion a fait des guerres pour tuer les gens, pour ramener les gens dans leur secte et les dominer. En Égypte antique, la loi de Maat n'a jamais autorisé ça. C'est cette loi que vous dites, c'est cette divinité que vous dites qu'ils sont des démons. C'est eux qui font même les choses de Dieu. Vous ne voyez pas que vous vivez dans la ténèbre, la face cachée, un gros plan sur la face cachée du
personnage triplement mythique de Moïse. Vous vivez dans la cache, dans des endroits cachés, ténébreux. Oui, parce que vous êtes privé de lumière, qui est l'intelligence, qui est l'amour, l'ordre, l'équité, la justice, l'honnêteté, la clairvoyance, l'équité. Vous êtes loin de toutes ces choses-là. Donc, je continue. Je n'ai pas commis l'iniquité, je n'ai pas maltraité, je n'ai pas privé un artisan de ses biens. Je n'ai pas amoindri les offrandes alimentaires dans les temples. Je n'ai pas blasphémé Dieu. Pas le Dieu, hein, les dieux. Parce que les dieux sont nécessaires. C'est eux qui viennent au secours de l'homme. Parce que l'homme, étant aussi Dieu, doit être en réunion, en connexion toujours avec les dieux. Donc, je n'ai pas blasphémé les dieux. Je n'ai pas été pédéraste, c'est-à-dire homosexuel. Tu ne dois pas coucher avec ton semblable. Si tu es garçon, coucher avec ton garçon, c'est impossible en Égypte antique, pédestral. Donc, c'est signé dans la loi de Maat. C'est un déséquilibre dans l'humanité. Donc, mais nous vivons dans cette loi aujourd'hui. C'est les gens-là qui vont nous conduire. Vous voyez que nous sommes dans le déséquilibre avec l'histoire de religion. Hein? Donc, je n'ai pas forniqué, tu vois, faire ceci, coucher avec les femmes, parce que non, c'est pas possible en Égypte antique. Une femme ne doit pas être découverte sexuellement vaginale avant que elle se marie. L'homme peut prendre 2, 3 fois, mais la femme là ne doit pas être, doit être prête. Vous voyez, c'est comme ça. Ce sont des lois de vie, pas de la loi de la mort, mais la loi de vie. Donc, je n'ai pas ôté le lait de la bouche des enfants. Je n'ai pas agi avec violence. Je n'ai pas été de mauvaise humeur. Tu viens, quelqu'un, tu es fâché un peu à quelque part, tu viens là-bas et tu commences pas à faire du mal aux gens parce que tu n'es pas dans l'humeur. Si quelqu'un te fait quelque chose, règle avec la personne. C'est avec une seule personne que tu as fait la chose. Pourquoi tu vas commencer par transporter le problème que tu as avec quelqu'un, de le transporter sur d'autres personnes qui sont des innocents. Dans la loi de Maat, tu ne dois pas être dans mauvaise humeur. Parce que quand tu es dans mauvaise humeur, régler ton compte avec la personne, et dans ton humeur, tu n'auras pas d'humeur pour pouvoir bloquer d'autres personnes. Les gens, au lieu de ouvrir la porte de quelqu'un, ils ferment la porte de la personne, alors que la personne a droit de passer. Mais compte tenu de ton humeur, tu as fermé la porte à la personne. Vous voyez, c'est comme ça ils ont tué beaucoup de gens dans cette humanité. Après, ils disent que ils sont les adorateurs de Dieu. Ça doit être un adorateur de notre Dieu. Je ne veux même pas donner le nom parce que ça n'existe pas. Satan, ça n'existe pas. Je n'ai pas pollué les eaux, les gens. Je n'ai pas été sourd aux paroles de vérité. Les religieux sont sourds aux paroles de vérité. Quand même tu leur dis vérité, ils ont leur cœur fermé. Ils sont sourds à la vérité. Alors que les gens là, ils nous disent que ils sont en relation avec Dieu. Ils sont en relation avec quel Dieu? La loi de Maat dit ça. Je ne dois pas être sourd aux paroles de vérité. Ils sont sourds aux paroles de vérité. Je ne dois pas polluer l'eau. Les gens font expressément, ils polluent l'eau pour que les gens tombent malades. Ils fabriquent des choses, ils fabriquent des maladies pour aller jeter ça sur les gens. Vous voyez, c'est la loi de Maat a interdit ça. Mais c'est ça qu'on vit au jour aujourd'hui. On part avec avion, quelqu'un est là, par exemple, Iran, là, Israël est parti bombarder. Pourquoi? Tu ne dois pas causer de violence. Tu ne dois pas causer de tort. Tout ça là, c'est pas accepté en Égypte antique. La loi de Maat interdit ça. Je n'ai pas été hautain, bavard. Je ne me suis pas opposé à un lieu dans ses sorties en possession, opposé à Dieu.
Hein, parce qu'il y a des divinités, on doit faire leur procession, je ne dois pas opposer à cette procession. Aujourd'hui, on va dire non, non c'est notre Dieu, oh c'est notre Dieu, ton Dieu n'aime pas. Non, il n'y a pas ça en Égypte antique. Toutes les divinités doivent recevoir de l'honneur. C'est comme ça. Tu n'es pas privé de bétail, les herbages. Hein. Il y a certains, ils privent même les animaux de leur manger, jusqu'à les animaux. Maintenant, même nos présidents en Afrique, ou même les gens qui nous dirigent, ils privaient leur population de manger jusqu'à ce que, ils privaient de tout, les besoins, hein, coupaient tout à ses propres enfants. Jusqu'à les enfants tombent malades, la population meurtrie, et puis eux, ils sont dans la gloire. La loi de Math interdit ça. Alors que les gens qui nous dirigent aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Regardez ces gens-là, à quel niveau ils sont dans leur chrétienté. Voilà les lois morales qui gèrent les habitants de l'Égypte antique quand on a traité de satanisme, démons, etc. Et regardez les lois qui nous dirigent aujourd'hui dans notre quotidien et faites vous-même les analyses pour trouver, pour rechercher la vraie loi, hein, la vraie loi morale. Oui. Donc, voilà, je continue par évoluer toujours. Nous allons parler maintenant des Hébreux, parce que c'est important, parce qu'on a dit, est-il égyptien? On doit parler aussi des Hébreux. Est-il hébreu? Après les explications sur les Hébreux que j'ai données la semaine passée, nous pouvons, à la limite du possible, accepter avec beaucoup de réserve que Moïse est hébreu, à condition que le mot ou le nom hébreu se trouvait dans les registres du Moyen-Âge, et pas Moyen-Âge, les registres du Moyen-Orient, Proche-Orient, plus particulièrement en Égypte antique, où ce personnage a vu le jour et grandi. Donc nous pouvons accepter qu'il est hébreu si le mot même hébreu se trouvait dans les registres égyptiens. Si ça ne se trouve pas, jamais. Mais vous-même, vous savez que ça ne se trouve pas. Vous-même, vous savez ça. Jusqu'alors, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune preuve, aucune trace d'existence des Hébreux en Égypte et dans le Proche-Orient, à savoir Israël, Palestine, Syrie, Jordanie, Irak, tout ça là, il n'y a jamais eu de preuve dans les registres de ces endroits-là que je viens de citer. Il n'y a jamais eu un nom appelé hébreu là-bas. Je lis préface du bouquin. J'ai déjà lu ça, mais je vais encore lire. Préface du bouquin de Exode, page 7. C'est la préface, le préface. Donc, quand on va lire préface du bouquin, la page 7, qu'est-ce qu'on lit? Je lis la page 7. La Bible n'a pas été étudiée comme une composante de l'Égypte, de l'égyptologie. La Bible n'a pas été étudiée comme une composante de l'égyptologie. Bien qu'une grande partie du récit biblique se passe en ancienne Égypte. Abraham, Joseph, Moïse restent encore introuvables dans l'état actuel des recherches archéologiques. À ce jour, les savants assimilent plus ou moins les Hébreux aux Apirous, aux Abirous ou encore aux Chassous. En tout cas, à ces peuples de semi-nomades bédouins qui vivaient en marge de la société égyptienne. Les Hébreux, les peuples hébreux, s'est perdu dans les méandres de l'histoire. C'est peut-être le terme hébreu, écoutez bien, c'est peut-être le terme hébreu qui leur aurait été attribué par les scribes de l'époque babylonienne, qui a mis les exégètes dans la confusion. Il n'existe aucune preuve historique
archéologiques de leur existence tels qu'ils sont écrits, décrits dans la Genèse et dans les Odes. Les égyptologues ont ainsi soulevé de troubles interrogations. Est-il possible qu'une population une population ayant vécu 430 années dans le pays d'Égypte, dont 210 années d'esclavage sous plusieurs pharaons, ait pu fuir cette contrée en déjouant toute l'armée égyptienne? Est-il possible de s'installer en Canaan, en terre de Canaan, sans aucune autorisation, aucune réaction de l'autorité pharaonique, sachant que tout au long de son histoire, l'Égypte administrait cette province? Je vais lire pour montrer la preuve que l'Égypte administrait Canaan. Je dois lire ça dans Genèse 47, versets 14 à 15. Lisons Genèse 47, versets 14 à 15. Et non pas 14 à 15. Ou bien je commence par verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Donc, on a mis les deux là ensemble directement. Donc, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Vous voyez, dans Exode 47, dans Genèse 47, versets 13 à 15, on a montré que même Joseph, quand ils ont mis ici, qui n'ont pas de traces historiques, même lui-même, il collectait les fonds de Canaan et mettait ça dans la maison du roi de Pharaon. Comment on peut collecter l'argent d'un endroit qui n'est pas sous la directive d'une autorité quelconque? On amène cet argent dans votre budget. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, je vais profiter encore pour lire toujours dans Mésode. J'ai lu Mésode et Roger Saba. C'est la même famille. Ils sont tous hébreux. Et ils sont tous juifs. Voilà. Bien que tout ça là, ce sont des fabrications. Tous juifs. Donc, 253. Je vais lire page 253 à 255. Vous allez écouter ce qu'on a dit. Ce n'est pas beaucoup. 253, quelques passages là-bas. 253. On dit: Akhenaton avait éloge des peuples étrangers de sa capitale dans le grand hymne. Donc, Akhenaton a fait hymne. Et dans l'hymne là, il a fait éloge de la capitale. Il a fait éloge de sa capitale. Donc, cette capitale, c'est Akhenaton. Cette capitale là, qui était le centre nerveux pour la région monothéiste. Leurs langues sont multiples dans leur manière de s'exprimer. Leurs caractères sont différents. La couleur de la peau est distincte. Tu as différencié les peuples étrangers. Tu es leur maître. Tu te soucies d'eux, maître de toutes les contrées. Tu te lèves pour elles. On lit encore. Le texte montre l'exigence de plusieurs langues ou dialectes, non seulement à Akhenaton, mais également dans toute l'Égypte. D'une contrée à l'autre, les habitants ne se comprenaient pas, comme le montre la phrase suivante du papyrus. Papyrus, c'est les choses qui sont là exactes, qui ont retracé l'histoire. Satirique de Ori à Amenhotep, datant de cette époque, 13e siècle avant Jésus-Christ. Je lis ce qu'on a écrit sur le papyrus. J'ai répondu à ta lettre et je n'ai rapporté tous tes propos confus. Ils sont aussi incompréhensibles que lorsqu'un homme du delta parle à un homme d'éléphantine. Donc, le propos, la lettre qu'il a écrite, c'est confus, il n'est pas très clair parce qu'il parlait comme les gens du delta. Donc, quand on parle
Et je continue. Maintenant, je vais vous dire la prononciation et je vais vous dire lire la suite. Depuis 3000 ans, la légende de la tour de Babel dissimule Akhenaton, la ville perdue, d'après l'histoire, comme le sujet les scribes de la Bible. L'hébreu serait une synthèse des différents langages de la ville abandonnée. Vous voyez? Donc l'hébreu, c'est le langage, ce n'est pas une personne en tant que peuple, non, c'est un langage. C'est le langage non qui comporte beaucoup de langues. Il comporte les langues comme égyptien, et cananéen, phénicien, araméen, babylonien et surtout égyptien. Donc, quand il n'arrive pas à bien parler l'égyptien, alors il commence par parler des langues comme ça, hybrides. C'est cette langue qu'on appelle, ils peuvent appeler hébreu aujourd'hui, mais c'est une langue. Donc, je vous lis aussi qu'il est normal que ces diverses nations trouvent un langage commun pour se comprendre. C'est ça, le langage commun qu'ils ont trouvé pour se comprendre. Après la déportation du peuple Akhenaton, quand ils sont venus à Cana, ce début de langue sainte dont Rachid dit, Genèse 12, verset 4, fut normalement influencé par les différents dialectes cananéens, mais cette langue garde toujours dans ses racines les expressions des diverses langues de l'ancienne Égypte. Donc, origine du hébreu. Origine du nom hébreu. Hébreu, comment on écrit ça en Égypte? C'est ce qu'on a écrit à peu près en Égypte. Un bet ret. Un A-I-N-E, bet E, B-E-T-H et ret, R-E-C-H. Donc, un bet ret. Mais quand on va écrire arabe, on écrit arabe en mettant nu maintenant N et bet à la fin. N et bet, et on met ret. Au lieu que ret était à la fin, maintenant ret est entre 1 et bet. Donc, ce sont les trois mots, les mêmes trois mots, mais on a seulement permuté. Donc, c'est pourquoi quand les Arabes ont refusé quand on les appelle hébreux, parce qu'ils savaient que hébreu n'était pas un peuple, mais c'est une langue. Après cette lecture de la page 253 et 254 et 255, il ressort que l'hébreu ne désignait pas un peuple, mais plutôt une langue commune à des différentes nations. Et dans ces langues, on retrouve des mots égyptiens, des mots de delta, c'est-à-dire les côtes, les mots de l'Égypte, de Haute-Égypte, la Nubie. On a aussi des mots de cananéens comme Israël, on appelle Israël et Jordanie, Palestine. Et les Phéniciens, c'est la Syrie, Irak, tout ça là. Et on a aussi des mots araméens, babyloniens, c'est Irak et Iran hein, à peu près. Donc, c'est la raison pour laquelle les Arabes n'acceptent pas qu'on les appelle les Hébreux. Ils préfèrent le nom sémite que l'hébreu. Ils connaissent bien la signification exacte de ce mot hébreu. Donc, voilà, Moïse est-il juif? Non, Moïse n'est pas juif. Je l'ai dit ça dans mon truc parce que parce que Moïse, pourquoi il n'est pas juif? Parce que Abraham n'est pas juif, Isaac n'est pas juif, Isaac n'est pas juif, Jacob lui-même n'est pas juif. Ils n'ont pas habité le territoire de Judée parce que c'est la Jérusalem, Jébusien, l'enfant de Cana, là où ils ont occupé sur la montagne, c'est cet endroit qu'on appelle Jérusalem. Quand ils ont dépouillé, tué tous ces gens-là, c'est là ils ont pris le truc, ils vont dire que les peuples de Juda et les peuples de Benjamin sont maintenant peuples juifs. Alors que dans les histoires archéologiques, tout ça là, on n'a pas eu la présence de ces deux peuples, de ces deux royaumes. Parce qu'on a seulement vu les traces du royaume du Nord. Ce royaume du Nord qu'ils ont dit que c'est disparu, c'est perdu. Les 10 tribus sont perdues, on ne peut pas les voir. Parce que les 10 tribus là, c'est eux qui ont existé. Les 2 tribus là n'ont jamais existé, qu'on appelle juifs aujourd'hui. Ils n'ont jamais existé. C'est pas les créations mythiques qu'ils ont procédé pour nous faire asseoir ces genres de vérités qui ne sont pas des vérités pour conduire l'homme vers Dieu. Nous sommes vers la fin de cette émission que je suis en train de faire pour vous. Abraham n'est pas juif car il n'a pas habité la Judée. Isaac non plus. Jacob, même qui a fait les 12 tribus, n'est pas juif. Siméon, Gad, Aser, Nephtali et tous ses consorts ne sont pas des juifs. Ils sont tous des Israélites. Maison, Moïse, comme il est mort avant
c'est l'Éternel lui-même. Il est bon. Moïse, même, est mort bien avant, plutôt, bien avant. Il était mort dans le désert. Il n'est pas même arrivé dans le pays là. Il est mort dans le désert, il n'est pas arrivé. Donc, nous pouvons dire que ces gens n'ont pas habité dans l'endroit qu'on a dit. Mes frères, mes sœurs, je suis vraiment arrivé à la fin de cette étude et on va entamer la semaine prochaine l'autre pour finir le chapitre. Donc, Hotep, à la prochaine. Merci mes frères, merci mes sœurs. Bye bye, à tantôt.